Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ. À travers le monde, j'espère que vous vous portez bien. Mais s'il y en a parmi vous qui sont malades, s'il y en a parmi vous qui sont souffrants, s'il y en a parmi vous qui êtes désespérés pour une raison ou pour une autre, je peux vous dire simplement que le Seigneur Jésus est vivant. Et parce que le Seigneur Jésus est vivant, vous pouvez simplement vous rapprocher de lui parce que lui-même, il a dit que déchargez sur moi vos fardeaux et vos soucis parce que moi-même, je prends soin de vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous restaure et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis porteur d'un message de la part du Seigneur parce que la nuit du 21 octobre 2019, le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir le voir. Le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir le voir. Et je voyais le Seigneur qui était en train de donner un enseignement. Mais le décor n'était pas le décor de l'époque où il était sur la terre. C'était comme un décor moderne. C'était comme s'il était en train de donner l'enseignement dans un média un peu comme une chaîne de télévision. Donc, il était en train de donner un message. Et ce message-là s'adressait aux serviteurs de Dieu. Donc, avant de donner le message qui s'adressait aux serviteurs de Dieu, j'aimerais en quelques phrases, en quelques mots, vous décrire un peu l'attitude et le caractère, le comportement que j'ai pu voir en Jésus-Christ et les leçons que j'ai tirées de cela. Premièrement, au niveau de sa tenue vestimentaire, parce que lorsqu'il enseignait, il choisissait très bien les couleurs également des vêtements qu'il était en train de porter. J'ai remarqué que lorsqu'il enseignait, il portait un vêtement de couleur bleue. Il portait un vêtement de couleur bleue. Une couleur semblable un peu à ce vêtement. Pas vraiment la même couleur, mais semblable un peu. Donc, c'était un bleu un peu sombre. Et à ce moment-là, c'était une couleur unique. C'était un bleu d'une couleur unique qu'il portait ce jour-là. Parce que quand il s'adressait aux serviteurs, il portait un vêtement. C'était comme une tunique. C'était comme une longue robe. Mais je n'ai pas vu jusqu'au pied. J'ai vu juste au niveau du torse. J'ai pu voir juste au niveau du torse. Maintenant, physiquement, il était de race blanche. Je l'ai vu de race blanche. Il avait une barbe. Il avait une barbe qui débordait ici. Et il avait également de longs cheveux. Derrière, je pouvais voir de longs cheveux également que je voyais. Et également, je sais qu'il était de race blanche. Donc voilà sur le plan physique ce que j'ai pu voir de lui. Bon, il ne ressemblait à rien à ce que nous voyons au niveau des acteurs de cinéma, en ce qui concerne ceux qui ont joué le film Jésus, donc il ne ressemblait pas vraiment à toutes ces images que j'ai vues, que j'ai eu à voir parmi les acteurs de films qui le représentent. Mais ce que je peux encore dire de lui, au-delà de la tenue vestimentaire et au-delà de la couleur de sa peau, je peux dire autre chose, c'est que Jésus était vraiment quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Donc, il y avait comme une force qui se dégageait de lui. Donc, quand je le voyais, donc quand j'entendais chacune de ses paroles, quand il prononçait un mot, parce qu'il tenait un discours, il donnait un enseignement, chaque mot qu'il prononçait, c'était un mot qui était rempli de vie. Chaque mot qu'il prononçait était comme un mot qui était rempli de force. Donc, la parole qui sortait de lui était remplie de vie et de force. Et c'est une parole qui transperçait le cœur de tous ceux qui entendait le Seigneur parler. Donc, c'était une des paroles qui transperçaient le cœur des gens. Et c'est là où je peux dire aujourd'hui que la parole de Dieu également est comme une épée qui sonde le cœur et également qui sonde les reins des hommes. Ça, c'est également ce que je peux dire sur lui, c'est qu'il était vraiment rempli du Saint-Esprit et qu'il y avait une force qui se dégageait également de lui et de sa sainte et glorieuse présence. Alors, le Seigneur m'a donné un message parce qu'après que j'ai pu voir également physiquement comment il parlait, la couleur également de sa peau, de ses vêtements et tout ça, son physique, également le fait qu'il était rempli du Saint-Esprit, j'ai pu également écouter ce qu'il avait à donner comme message. Et le message qu'il voulait me donner s'adressait principalement aux serviteurs de Dieu. Le message qu'il voulait me donner s'adressait principalement aux serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qu'il était en train de dire aux serviteurs de Dieu? Il était en train de dire comme message aux serviteurs de Dieu que les serviteurs de Dieu, en réalité, parce qu'il faut d'abord comprendre, parce que par la suite j'ai compris ce qu'il était en train de dire, il disait que
le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit conduire les gens à la présence de Dieu. Donc, si tu es serviteur de Dieu, si tu es servant de Dieu, tu es une personne qui a pour mission de conduire les gens dans la présence de Dieu. Peut-être que tu fais les miracles. Tes miracles ont un seul objectif, un seul but. Pourquoi le Seigneur t'a donné un don de miracle? C'est pour conduire les gens dans la présence de Dieu avec ton don de miracle. Peut-être que tu as un don de prophétie. Alors, la raison pour laquelle Dieu t'a donné le don de prophétie, c'est conduire les personnes dans la présence de Dieu avec ton don de prophétie. Peut-être Dieu t'a donné des paroles de connaissance. La mission que tu as, c'est de conduire les gens à Dieu à travers les paroles de connaissance. Peut-être Dieu t'a donné le don d'enseigner la parole de Dieu. Alors, ta mission est de faire quoi? De conduire les gens dans la présence de Dieu à travers ton don également de la parole de connaissance. Donc, voilà également ce que je peux dire sur le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, tel que j'ai compris par la suite, c'est que c'est quelqu'un qui est appelé à conduire les gens dans la présence de Dieu. Donc, si tu sers Dieu et que le but de cela n'est pas d'amener les gens à Christ, n'est pas de tourner le cœur des gens à Dieu, n'est pas de conduire les gens dans la présence de Dieu, alors tu n'es pas en train d'être un véritable serviteur de Dieu. Tu n'es pas en train de servir Dieu dans la pensée de Dieu. Tu n'es pas en train de servir Dieu dans la volonté de Dieu. Mais maintenant, le message en lui-même, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit concrètement et qu'est-ce qu'il reproche à ses serviteurs? Il m'a dit que, en réalité, les serviteurs de Dieu font des jeûnes et des prières. Ils font beaucoup de jeûnes et de prières pour que les gens viennent dans la présence de Dieu. Donc, il y a certains qui jeûnent beaucoup. Il y a certains qui prient beaucoup pour avoir des églises, pour créer des églises, pour que les gens puissent venir dans la présence de Dieu. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit que pourquoi est-ce que les serviteurs de Dieu jeûnent et prient pour amener les gens dans la présence de Dieu? Maintenant, une fois que ces gens sont dans la présence de Dieu, ils commencent encore à chasser ces gens. Dès que les gens viennent maintenant, dès que les gens commencent à être attirés dans la présence de Dieu, parce qu'il y a des gens qui jeûnent, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui intercèdent jour et nuit pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes soient gagnées à Christ. Maintenant, quand ces gens viennent dans la présence de Dieu, les serviteurs de Dieu eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font, frères et sœurs bien-aimés? Les serviteurs de Dieu eux-mêmes, ils commencent à chasser ces personnes par leur attitude, à chasser ces personnes par leur comportement, à chasser ces personnes par leur caractère. Et le Seigneur me disait dans ceci, que les serviteurs de Dieu doivent veiller à ce qu'ils font, ils doivent veiller à ce qu'ils disent, ils doivent veiller à toute parole qui sort de leur bouche, ils doivent veiller à toute parole qu'ils prononcent, ils doivent veiller à ce que cette parole ne scandalise pas les enfants de Dieu. Ils doivent veiller à ce que leur attitude, leur comportement ne scandalise pas également les enfants de Dieu. Donc il disait qu'il ne suffit pas seulement de jeûner et de prier pour que des gens arrivent dans la présence de Dieu, mais il est aussi important d'avoir un bon caractère en tant que serviteur de Dieu, d'avoir un bon caractère en tant que servant de Dieu pour être capable d'amener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va scandaliser les gens et on va les éloigner de la présence de Dieu. Donc, beaucoup étaient venus dans la présence de Dieu. Beaucoup sont venus à Jésus. Beaucoup sont venus à lui. Mais ce sont les serviteurs de Dieu qui les ont encore éloignés de lui. Pourquoi? À cause des choses qu'ils disent, à cause des choses qu'ils font, à cause de leur caractère et à cause aussi de leur comportement et leur attitude. Voilà donc, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, voilà donc, serviteurs et servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le message que le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir partager avec le peuple de Dieu. Voilà la parole que le Seigneur m'a accordé la grâce d'écouter venant de lui et pour pouvoir donner cette parole au peuple de Dieu. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, et j'espère effectivement que ce message également de la part du Seigneur également pourra aider également le corps de Christ, l'ensemble des serviteurs de Dieu, quel que soit le lieu où tu sers le Seigneur, quel que soit le niveau de ton service, parce que tu peux servir le Seigneur comme apôtre, comme prophète, comme pasteur, comme docteur, comme évangéliste,
comme en priant pour les malades, comme en faisant des miracles, comme par la prophétie. Je ne sais pas quel est le talent que tu as, mais le talent que tu as reçu, mon frère, ma soeur, a un seul but, un seul objectif, c'est conduire les gens dans la présence de Dieu. Et maintenant, pour que tu puisses conduire efficacement les gens dans la présence de Dieu, il ne faut pas que tu les scandalises par ton attitude, par ton comportement, par ton caractère. Ça veut dire, frère et soeur, quoi? Ça veut dire que c'est bien comme tu jeûnes déjà. C'est bien comme tu pries beaucoup. C'est bien comme tu passes beaucoup de temps dans la prière. Peut-être tu fais les 3 jours de prière pour intercéder, pour que les âmes donnent leur vie à Christ. Peut-être tu fais les 7 jours de prière pour intercéder, pour que les âmes donnent leur vie à Christ. Le Seigneur dit que c'est déjà bien, mais il faut aller encore un peu plus loin. Il faut que tu travailles aussi ton caractère, pour que tu ne scandalises pas les gens qui vont venir à Dieu, pour que tu ne les rejettes pas encore loin de la présence de Dieu à cause de tes mots, à cause des paroles qui sortent de ta bouche et aussi à cause de ton caractère. Donc voilà, bien aimé, le message que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu, avec les serviteurs et les servantes. J'espère que les frères et sœurs à travers le monde ont pu saisir la parole du Seigneur. Et je prie que tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ à travers le monde, que la grâce de Dieu soit avec nous tous, que la grâce de Dieu soit avec le corps de Christ, que la grâce de Dieu soit avec les serviteurs et les servantes, que la grâce et la faveur de Dieu soit avec son peuple, avec son Église. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole. Amen.